qui remportera, qui sont les favoris pour le Ballon d'Or africain cette saison. Vous savez, cette saison a vraiment été incroyable, notamment avec le premier titre, notamment du Bayer Leverkusen en Bundesliga, la Côte d'Ivoire qui gagne la Coupe d'Afrique à domicile en Côte d'Ivoire. Donc franchement, cette saison a vraiment été magnifique footballistiquement et notamment dans le football africain en général. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelques joueurs qui pour l'instant sont vraiment rayonnants, que ce soit en club ou en équipe nationale durant cette Coupe d'Afrique ou bien durant la saison en général, qui ont vraiment été rayonnants, qui ont marqué leur football et qui ont vraiment été impressionnants encore une fois. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelques joueurs j'ai sélectionné un peu moins de 10 joueurs qui franchement m'ont impressionné et m'ont ébloui au vu des titres qu'ils ont pu faire, des buts, de tout ce qu'ils ont fait cette saison. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Et voilà, dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelques joueurs qui pourraient prétendre en tant que favori pour le titre du Ballon d'Or africain. Vous savez que la saison passée, c'est finalement Osimhen qui a finalement réussi à le remporter malgré voilà la saison compliquée avec le Nigeria. Il a réussi quand même à se rattraper avec Naples, vraiment tout explosé. Et franchement, il a mérité son Ballon d'Or. Et cette saison, il y a d'autres joueurs qui sont vraiment impressionnants, encore une fois, qui pourraient également mériter ce Ballon d'Or africain cette saison, Inch'Allah. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous rappeler un petit peu les critères voilà pour gagner ce Ballon d'Or africain, parce qu'il y a que quelques critères quand même afin de désigner le meilleur joueur possible à ce titre-là, le joueur le plus méritant encore une fois. Donc bien sûr, le premier critère, c'est le fait de faire une bonne saison en club. C'est la chose la plus importante, encore une fois, la chose qui illustre le joueur en général, qui montre est-ce que c'est un bon joueur, est-ce qu'il fait une bonne saison ou pas. Bien sûr, son parcours en équipe nationale, ce qu'il a pu offrir avec l'équipe nationale, donc que ce soit la Coupe d'Afrique, le parcours en Coupe du Monde potentiellement, voilà ce qu'il a pu faire avec son équipe nationale, est-ce qu'il a été présent, il a marqué des choses, il a été intéressant et pertinent encore une fois. Et bien sûr, globalement, les titres qu'il a remportés, ses stats et pas mal de choses comme ça, il y a pas mal de critères qui entrent en jeu. Et moi, j'ai décidé de vous sélectionner quelques joueurs qui réunissent à peu près tous ces critères, même si pour certains ça a été un peu plus compliqué, que ce soit en club ou en équipe nationale. Mais de l'autre côté, ils ont un peu alourdi, voilà, fait basculer la balance, ils ont un peu équilibré la balance avec leur parcours en club ou en équipe nationale. Et on commence le premier avec Serhou Guirassy, bien sûr le Guinéen justement de Stuttgart en Bundesliga. Donc clairement, lui c'est un joueur très impressionnant qui explose tout cette saison en Bundesliga. Vous savez que c'est un numéro 9 très tueur devant les cages, voilà, avec la Guinée actuellement. Cette saison avec la Guinée, voilà, il a fini malheureusement 3ème de sa poule composée du Cameroun, de la Gambie et du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique. C'était un peu compliqué pour lui parce que voilà, il a quand même réussi à atteindre les quarts de finale en tant que meilleur 3ème avec son équipe de la Guinée. C'était un peu compliqué, mais malheureusement lui, son problème c'est qu'il a été forfait quasiment toute la CAN. Ça a été un peu compliqué pour lui. D'ailleurs, Mohamed Bayo l'a remplacé en tant que numéro 9. Donc Serhou Guirassy avec la Guinée cette saison, c'était un peu compliqué. Souvent forfait, il n'a pas été très loin en Coupe d'Afrique. Donc clairement, de ce côté-là, on peut un peu oublier son parcours avec la Guinée cette saison. Mais de l'autre côté avec Stuttgart, il a vraiment été impressionnant. Voilà, vous savez qu'il a officiellement rejoint le club cet été pour environ 9 millions d'euros, alors qu'il était prêté déjà les saisons d'avant justement en Bundesliga à Stuttgart, où franchement il était assez moyen, il n'était pas énorme non plus comme il le fait cette saison. Mais encore une fois, voilà, cette saison il fait vraiment une grosse saison malgré le fait qu'il ne joue pas dans un gros club. Il porte son club à lui seul, pour dire à quel point franchement Stuttgart c'est vraiment, ils sont vraiment 3ème de Bundesliga, pour dire à quel point Serhou Guirassy porte clairement son équipe. Encore une fois, Stuttgart d'habitude c'est pas une équipe qui est habituée à aller aussi loin. D'habitude voilà, c'est Leverkusen, le Bayern, Mönchengladbach, Dortmund, voilà des clubs comme ça qui sont habitués dans le top 5. Mais là Stuttgart, il a réussi à mener Stuttgart en tant que 3ème de Bundes, qui pourrait peut-être prétendre à une qualif en Ligue des Champions, pour dire à quel point Serhou Guirassy c'est un joueur qui porte à lui seul son équipe cette saison. Voilà, il est le 2ème meilleur buteur de Bundesliga après bien sûr Harry Kane qui explose tout avec le Bayern. Il a actuellement 26 matchs, 27 buts et 2 passes D, pour dire à quel point Serhou Guirassy c'est vraiment un renard des surfaces, un vrai buteur devant les cages. D'ailleurs, petite anecdote sur lui, voilà, sa valeur cette saison elle est seulement passée de 9 millions d'euros à 40 millions d'euros en une saison, pour dire à quel point c'est un joueur qui explose tout. Et encore, la saison n'est pas terminée, il y a encore d'autres buts qui pourraient arriver, Inch'Allah, potentiellement. Donc clairement, Serhou Guirassy c'est un joueur à surveiller, encore une fois, qui pourrait également prétendre peut-être au pire des cas être dans le top 5 des meilleurs joueurs africains de la saison. Guirassy clairement c'est un très bon joueur. Malheureusement la chose qui pourrait bloquer, vous le savez, c'est son parcours avec la Guinée, où malheureusement il était en partie forfait avec la Guinée durant la dernière CAN. Et bien sûr parmi les titres gagnés cette saison, il a rien gagné cette saison, c'était quand même compliqué. Et bien sûr la Guinée, il a atteint les quarts de finale de la CAN, donc clairement c'est là que ça pourrait bloquer également son palmarès cette saison, qui reste quand même assez vide, assez vierge. Donc pour moi malheureusement pour Guirassy ça va être très compliqué de gagner ce Ballon d'Or africain. Mais clairement pour moi il a les compétences, il a les choses qu'il faut, les bagages qu'il faut entre guillemets pour potentiellement prétendre à ce titre. Le deuxième joueur que j'ai sélectionné, c'est un joueur que j'aime particulièrement, on va pas se le cacher, c'est un joueur qui explose tout également cette saison, c'est Mohamed Kudus avec West Ham et le Ghana bien sûr. C'est un joueur lui un peu plus polyvalent en attaque, soit milieu offensif, ailier droit, ailier gauche au pire des cas. C'est un joueur qui joue un peu de partout en attaque, qui est vraiment très bon de partout où il joue. Donc voilà, pareil comme Serhou Guirassy, lui avec le Ghana c'est vraiment très compliqué. Il a même fini 3ème de leur poule, composé du Cap Vert, de la Mozambique et de l'Égypte durant la dernière CAN, ce qui signifie
bien sûr l'élimination en porte des, voilà, c'était un peu compliqué parce qu'ils se sont fait éliminer aux phases de poule de la CAN pour une équipe comme le Ghana qui est vraiment très bonne. C'était vraiment compliqué pour lui. En plus de ça, il a commencé la Coupe d'Afrique en étant forfait. C'est pour ça notamment que le Ghana a flop durant les premiers matchs. C'était vraiment compliqué pour le Ghana. Vous savez que ces dernières années pour le Ghana c'est très compliqué, malgré le fait qu'il y ait Mohamed Kudus et Iñaki Williams, c'est pas mal de grands joueurs. Et voilà, le Ghana il flop souvent, c'est compliqué pour eux. Et d'ailleurs voilà, malgré ça, malgré le fait que le Ghana est vraiment flop durant la dernière CAN, et Mohamed Kudus lui a quand même réussi à porter quelques fois le Ghana avec 2 matchs joués seulement pour 2 buts marqués. Donc clairement c'est un joueur qui reste toujours présent malgré le fait qu'il soit revenu de blessure, etc. Il a quand même réussi à marquer et à entre guillemets donner des espoirs au Ghana. Malheureusement ça n'a pas suffi avec que lui qui portait son équipe, et malheureusement le Ghana n'a pas pu sortir des poules de la CAN. C'était vraiment compliqué pour eux, mais du côté de West Ham c'est vraiment très propre. Arrivé cette saison pour 43 millions d'euros en provenance de l'Ajax. Franchement il a également fait un très beau passage là-bas. Franchement il arrive en tant que patron à West Ham. C'est un très bon joueur pour sa première saison en première ligue, le meilleur championnat au monde. Il fait vraiment une grosse saison, encore une fois 44 matchs joués seulement avec West Ham saison, et peut-être quelques-uns avec l'Ajax en début de saison. 17 buts et 5 passes D, pour dire à quel point c'est un joueur très investi de partout. Il a déjà trouvé la confiance du coach de West Ham, trouvé sa place de titulaire indiscutable dans l'équipe de West Ham, et c'est un joueur très bon malgré le fait que West Ham joue actuellement à la 8e place de première ligue. Vous savez que c'est un championnat très compliqué, donc pour West Ham c'est compliqué de viser les places européennes, mais encore une fois c'est un club qui vise voilà la performance. C'est un joueur qui est vraiment très bon malgré la position de son club, malgré le fait que le Ghana ne soit pas très bon. Et Mohamed Kudus réussit quand même à être vraiment très performant, et c'est comme ça qu'on caractérise également un très bon joueur comme celui-ci. C'est un bon joueur qui explose tout, sauf que le Ghana ou West Ham, malgré le fait que ses équipes ne soient pas très bonnes, ne soient pas les meilleures, etc. Mais pourtant Mohamed Kudus c'est vraiment un joueur qui a ses qualités techniques qu'il faut. C'est un bon attaquant, encore une fois, qui est vraiment très bon et polyvalent. Et malheureusement, tout comme Serhou Guirassy, il a aucun titre cette saison. C'est très compliqué avec West Ham, il a aucun titre. Il vise voilà peut-être les places européennes la saison prochaine, pourquoi pas pour eux. Et bien sûr avec le Ghana c'est encore pire, sorti aux phases de poule de la Coupe d'Afrique. Donc clairement pour lui niveau palmarès c'est encore une fois très vide, c'est compliqué pour lui. C'est pour ça que pour lui ça va être quand même compliqué de viser le ballon d'or africain. Mais encore une fois c'est un joueur que je voulais mentionner. Encore une fois pour moi clairement c'est un très bon joueur, l'un des meilleurs attaquants actuels africains. Donc clairement Mohamed Kudus c'est un joueur à respecter. Encore une fois respecter bien sûr le fait que c'est pour sa première saison en première ligue, il a 44 matchs, 17 buts et 5 passes. Donc encore une fois c'est un joueur qui explose tout dans le meilleur championnat au monde, qui a aussi apporté son équipe du Ghana. Voilà, même s'il n'a pas pu sortir des poules, c'était compliqué parce qu'il n'a pas pu jouer les premiers matchs en tant que forfait, etc. Mais malgré ça il a quand même réussi à faire gagner des matchs, faire des belles choses. Donc clairement pour moi Mohamed Kudus c'est un joueur qui pourrait viser au pire des cas le top 10 meilleurs joueurs africains cette saison, parce que pour moi c'est un très bon joueur à respecter. Malheureusement ce qui pourrait bloquer encore une fois c'est son palmarès, mais mis à part ça pour moi c'est un très bon joueur à respecter tout simplement. On va maintenant s'intéresser à un habitué du ballon d'or africain. C'est un joueur qui fait partie actuellement, il fait même partie du débat, est-ce que c'est le meilleur joueur africain de tous les temps, parce que clairement c'est un joueur que ça fait des années et des années qui prétend au titre. Encore une fois c'est un très bon joueur qui est toujours au haut niveau, qui est vraiment très bon, et c'est Mohamed Salah de Liverpool, l'égyptien, le pharaon égyptien, qui est vraiment très bon, le fameux ailier droit qui est toujours présent en tant que titulaire à Liverpool, qui est vraiment très bon. Encore une fois lui du côté de l'Égypte également ça a été vraiment compliqué. Ils sont sortis en 8e de finale de la CAN face au Congo il me semble, donc clairement ça a été compliqué pour l'Égypte durant la dernière Coupe d'Afrique. Voilà, en plus de ça il a été forfait, il a pas pu jouer quelques matchs, c'était vraiment compliqué pour lui également. Donc voilà, pour moi Mohamed Salah niveau Égypte c'est vraiment compliqué. Malgré ça il a quand même joué 2 matchs, 1 but et une passe D avec l'Égypte à la CAN, donc clairement c'est pas une performance à oublier encore une fois, mais clairement avec l'Égypte c'est vraiment compliqué. Mais du côté de Liverpool c'est là que c'est vraiment très intéressant. Vous savez que ça fait des années et des années que maintenant il est patron, il est vraiment un joueur emblématique de l'équipe de Liverpool sous l'ère Klopp, encore une fois. Donc clairement c'est un joueur respecté également. Il fait également une grosse saison avec 39 matchs, 24 buts et 13 passes D. Donc encore une fois malgré le fait qu'il soit pas dans la meilleure de ses formes, c'est pas un joueur régulier cette saison, et pourtant il réussit quand même à être vraiment très bon et très performant. Donc clairement c'est un joueur à respecter. Encore une fois en plus de ça vous savez que depuis le début de saison, en ce début de saison Liverpool faisait vraiment un gros superbe début de saison. Il pouvait même prétendre à gagner le titre de la première ligue cette saison pour la dernière de club, justement peut-être une PL et une Europa League, mais vous savez que voilà ces derniers temps c'est un peu plus compliqué. Ils se font éliminer de l'Europa League face à l'Atalanta, où là malheureusement ils peuvent oublier leur rêve européen avec Klopp. Et voilà avec la première ligue c'était un peu compliqué, ils ont perdu des matchs, ils ont perdu leur première place. Donc également peut-être que City va leur chipper leur première place encore une fois, mais pourtant mis à part ça, Salah c'est quand même un joueur qui va vraiment faire vraiment une superbe début de saison, qui a également déjà gagné un titre voilà de League Cup avec Liverpool cette saison, donc déjà un premier titre pour Salah cette saison. Donc mis à part par rapport aux 2 premiers joueurs qu'on a pu voir, il a déjà peut-être un titre qui pourrait le sauver.
malgré le fait que ça reste pas un gros titre, voilà, ça reste peut-être qu'une coupe d'Angleterre, mais mis à part ça, elle a quand même un titre encore une fois. Et bien sûr, il a fini en 8e de finale de la CAN, donc clairement, c'est pas un palmarès qu'on pourrait également retenir, qui est vraiment impressionnant. Encore une fois, c'est voilà, mis à part le fait qu'il fait vraiment il fait un gros début de saison avec Liverpool, mis à part ça, bah, c'est très compliqué pour lui avec l'Égypte où il est sorti qu'en 8e de finale. Par rapport à l'Égypte, on sait que c'est une équipe qui a habitué à aller très très loin, une équipe qui avait joué la finale de la CAN, qui a vraiment été impressionnante, et pourtant cette saison elle a complètement flop. Ça a été compliqué pour eux et c'est pour ça que Salah malheureusement bah, elle n'a pas pu avoir un palmarès très garni cette saison, et peut-être qu'il va peut-être passer à côté de l'Europa League et bien sûr de la Première Ligue cette saison. C'est compliqué pour eux. J'espère Inch'Allah que Liverpool pourra gagner peut-être ce titre de Première Ligue pour la première justement de Klopp encore une fois avec Liverpool, mais mis à part ça, je pense que franchement il pourrait être prétendant à ce titre de Ballon d'Or africain. Vous savez que c'est un joueur que ça fait des années et des années qui fait partie de ce top 3, top 5 Ballon d'Or africain. C'est un joueur qui prétend toujours à ce titre là malgré son âge, malgré le fait que ça fait des saisons et des saisons qu'il est régulier avec Liverpool. Donc clairement pour moi Salah c'est un joueur à respecter également, tout comme les premiers qu'on a pu voir, et franchement c'est un joueur franchement qui pourrait prétendre même à ce titre de meilleur joueur africain, top 3 meilleur joueur africain ou top 5 meilleur joueur africain, pour vous dire à quel point c'est un joueur qui a tout explosé, qui a une Ligue des Champions, qui est vraiment très bon, et c'est un joueur toujours au sommet. Encore une fois, on parle maintenant d'un joueur qui franchement c'est un défenseur central, Bayer Leverkusen, vous savez peut-être de qui je vais parler, qui pour moi franchement il a toutes les compétences, tout ce qu'il faut pour prétendre à ce Ballon d'Or africain potentiel. Bien sûr c'est Odilon Kousounou, très bon joueur défenseur central de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment très bon, joueur très sous-coté cette saison parce qu'on n'en parle pas énormément, et pourtant il a vraiment fait des masterclass, que ce soit en Bundesliga, en Europa League, à la CAN. Franchement c'est un très bon joueur, très solide, c'est un jeune joueur, un jeune crack encore une fois, qui pourrait également prétendre à ce titre là. Encore une fois, vous savez qu'avec la Côte d'Ivoire bah, elle a gagné la Coupe d'Afrique, hein. Franchement au début on sait qu'il n'avait pas forcément la confiance de Jean-Luc Gasset, c'était quand même compliqué. Ousmane Diomandé pardon a été préféré justement à lui à la CAN, et pourtant depuis les phases finales, depuis les phases éliminatoires, et depuis que voilà que Emers Faye est arrivé aux commandes de la Côte d'Ivoire, clairement on a vu Kousounou s'imposer dans la charnière centrale de la Côte d'Ivoire accompagné de Njika. Donc clairement pour moi Kousounou c'est un joueur peut-être à retenir. Il a vraiment fait une grosse CAN, il a gagné la Coupe d'Afrique en tant que titulaire. Certes parfois c'était un peu compliqué, il s'est pris carton rouge, il a fait des bourres, des boulettes, certes c'est vrai, mais mis à part ça on peut retenir son côté positif, et clairement il a vraiment fait une CAN très solide. Donc pour moi c'est un joueur à retenir, surtout de cet aspect Côte d'Ivoire. Franchement il a un titre cette saison, il a gagné la Coupe d'Afrique à domicile encore une fois, et bien sûr du côté du Bayer Leverkusen c'est pas, franchement c'est même quasiment un truc de fou. Franchement clairement Kousounou cette saison en club c'est vraiment un joueur à retenir, il fait vraiment une saison de fou avec Leverkusen où il a réussi à s'imposer dans le fameux dispositif de Xabi Alonso cette saison, qui a invaincu depuis 45 matchs. Donc clairement c'est un joueur à retenir défensivement, il est très solide encore une fois. Voilà, malgré ça bah, il n'est pas toujours titulaire parce qu'on sait que c'est un joueur on sait qu'il y a beaucoup de concurrence au Bayer Leverkusen, il fait beaucoup de tournées, ça dépend un peu des adversaires, du dispositif que Xabi Alonso aimerait mettre en place. Mais franchement mis à part ça il a beaucoup de temps de jeu, c'est un joueur qui a la confiance du coach, qui est vraiment très bon défensivement, solidement. Franchement c'est un joueur très bon à retenir, et bien sûr son palmarès cette saison est vraiment une masterclass avec bien sûr la Bundesliga, donc la première Bundesliga de l'histoire du Bayer Leverkusen, pour dire à quel point franchement c'est un exploit. Encore une fois toujours en lice en Europa League, donc clairement il s'est qualifié contre West Ham justement, l'équipe de Mohamed Kudus, et file maintenant en demi-finale de l'Europa League, donc peut-être un deuxième titre en club, et bien sûr cette CAN gagnée avec la Côte d'Ivoire. Donc clairement c'est un joueur qui a tout gagné cette saison, c'est vraiment un joueur à retenir cette saison, qui est vraiment très bon, qui pourrait faire partie vraiment sérieusement des prétendants du Ballon d'Or africain cette saison, parce que clairement pour moi Kousounou je pense clairement que voilà il a ses capacités qu'il faut, il a tout ce qu'il faut, il a rempli toutes les compétences, tous les critères qu'il faut pour gagner ce potentiel Ballon d'Or africain. Franchement pour moi clairement c'est un joueur sérieux à ce titre là, peut-être top 3, peut-être top 2 et pas 3ème encore une fois. Donc clairement pour moi Kousounou c'est un joueur, un prétendant très sérieux à ce titre là, clairement franchement il fait une saison de fou furieux. Donc voilà, pour moi Kousounou c'est un joueur à retenir, qui pourrait également mériter ce Ballon d'Or africain tout simplement. Et on parle d'un joueur qui est également son coéquipier, qui est vraiment très bon également, qui fait vraiment également un gros début de saison, c'est Edmond Tapsoba, justement le Burkinao Faso, voilà, du Burkina Faso, je sais pas comment on dit, désolé. Donc voilà, il joue actuellement Bayer Leverkusen. Voilà, également c'est le coéquipier en club justement de Kousounou, c'est un défenseur central également qui est vraiment très bon. Donc lui avec le Burkina Faso c'était un peu plus compliqué, on va pas se cacher, on sait que c'est une grosse nation du foot qui est habituée à aller vraiment très loin en CAN, mais cette année c'était pas vraiment leur année, ils sont sortis en 8e de finale justement face au Mali, mais voilà il a quand même fait une grosse CAN, que ce soit face à l'Algérie, l'Angola ou la Mauritanie. Donc clairement ça a été un joueur qui a beaucoup marqué cette saison, qui a vraiment été bon, qui a franchement montré de belles choses. Et bien sûr
avec le Bayer Leverkusen, c'est le même épisode, la même chose que Cousnou, mais lui, sauf que lui, il a vraiment trouvé cette place de titulaire indiscutable aux côtés justement de Ta, justement au Bayer Leverkusen. C'est un joueur qui a la confiance à 100% de Xabi Alonso, qui est vraiment très bon. Donc clairement, pour moi, Tapsoba, c'est un joueur à retenir encore une fois, qui a peut-être un meilleur parcours que Cousnou en club, qui est vraiment très bon, qui a cette place de titulaire de ce côté-là. Bien sûr, c'est un jeune joueur également qui est vraiment solide. Donc pour moi, clairement, Tapsoba, c'est un joueur à retenir également. Lui, niveau titre, c'est la Bundes, encore une fois, tout comme Cousnou, voilà, l'Europa League, demi-finale d'Europa League, mais lui, sauf que lui, c'est la 8ème. Voilà, il sortit en 8ème de finale de la CAN, donc c'était un peu plus compliqué niveau équipe nationale. Donc clairement, de ce côté-là, niveau palmarès, clairement, Cousnou est un peu plus avantagé, on va pas se le cacher, mais clairement, Tapsoba, c'est un joueur qui a beaucoup, franchement, c'est vraiment très bon joueur cette saison, également sous-côté, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on sait que les défenseurs, voilà, c'est pas des joueurs dont on parle beaucoup, on parle peut-être, voilà, c'est très rare qu'on parle des défenseurs africains, et pourtant, ces deux-là, c'est vraiment des joueurs à retenir cette saison. Clairement, pour moi, Tapsoba pourrait être actuellement le meilleur défenseur africain qu'on pourrait voir. Clairement, c'est un joueur très solide, encore une fois, qui a la confiance de Xabi Alonso à 100% à Leverkusen, qui est vraiment très bon. Avec le Burkina Faso, c'est déjà entre guillemets un capitaine, un patron justement de cette équipe. Donc clairement, pour moi, Tapsoba, c'est un joueur à retenir également, qui pourrait prétendre à ce titre-là, encore une fois. Mais voilà, pour moi, clairement, par rapport à Cousnou, il est un peu plus désavantagé par rapport à son équipe nationale, parce qu'on sait que lui, il n'a pas gagné la CAN, il n'est pas allé très loin non plus. Donc clairement, de ce côté-là, ça peut un peu le pénaliser, entre guillemets. Mais à part ça, c'est un joueur très solide, très bon défensivement. Et pour moi, clairement, Tapsoba, c'est un joueur qu'il faut mentionner forcément, qui mérite d'être dans cette vidéo, bien sûr, encore une fois. Et voilà, pour moi, dites-moi vous avez en commentaire, mais clairement, Tapsoba, c'est un joueur qui pourrait également mériter à ce titre de Ballon d'Or africain, tout simplement. Et voilà, pour finir cette vidéo, je voulais revenir peut-être sur 3 joueurs marocains également, qui pourraient également mériter à ce titre de Ballon d'Or africain, peut-être un peu moins que ceux que j'ai cités, mais en tout cas, franchement, ils font un bon début de saison. On a Brahim Diaz, premièrement, qui est vraiment bon avec le Real Madrid. Certes, il n'est pas toujours titulaire. On a vu, certes, son premier début de saison, il est vraiment rayonnant, très bon, décisif. Franchement, il était très bon à toutes les entrées que Ancelotti, le faisait entrer. Franchement, c'était un bon joueur qui était bon en Ligue des Champions, en championnat, etc. Mais voilà, depuis 2024, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il n'est pas toujours décisif, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il n'est pas aussi rayonnant que le début de saison. Mais en tout cas, Brahim Diaz, il pourrait également prétendre de ce côté-là. Il va peut-être gagner la Liga cette saison. Il est encore en liste justement actuellement en demi-finale de Ligue des Champions. Donc clairement, c'est un joueur qui pourrait également être très bon et avoir le Ballon d'Or africain. Mais clairement, il n'a pas joué la CAN avec le Maroc, c'était un peu compliqué. Il n'a pas vraiment de parcours impressionnant avec le Maroc cette saison. Donc clairement, ça va être compliqué pour lui de gagner le Ballon d'Or africain. Il a que opté pour le Maroc en mars, il me semble, quelque chose comme ça. Donc clairement, ça va être compliqué pour lui de prétendre à ce titre, vu qu'il lui manque un critère quand même, l'équipe nationale. Mais en tout cas, mis à part ça, c'est un joueur qu'il fallait mentionner encore une fois. Le deuxième, c'est Achraf Hakimi, qui est vraiment très bon, fait vraiment une grosse saison avec le PSG. C'est un joueur très présent, investi offensivement, défensivement. C'est un joueur, l'un des meilleurs latérales actuels, le meilleur latéral droit au monde actuel. Donc clairement, Hakimi, c'est un joueur à mentionner, ok, également. Tout comme Brahim Diaz, il est présent actuellement en demi-finale de Ligue des Champions. Donc clairement, c'est un joueur qui est vraiment très bon. Il va également gagner la Ligue 1 avec le PSG. Également, c'est sûr à 100%. Bien sûr, peut-être la Coupe de France, il y a pas mal de choses comme ça. Donc clairement, Hakimi, c'est un prétendant sérieux à ce titre-là, encore une fois. Et lui, de ce côté-là, le problème, ça reste le fait que le Maroc n'ait pas pu aller très loin en Coupe d'Afrique, voilà, cette année. Voilà, il me semble qu'ils sont sortis en 8ème de finale. Donc clairement, ça va être compliqué pour lui de prétendre à ce titre-là. Mais je pense que s'il gagne la Ligue 1, s'il gagne la Ligue des Champions, ça peut être possible et faisable, bien sûr, ce titre justement de Ballon d'Or africain. Et le troisième, c'est Amin Adli. Voilà, le fait qu'il joue au Bayer Leverkusen, tout comme Tapsoba et Cousnou, il est vraiment très bon. Il fait partie actuellement du dispositif de Xabi Alonso en attaque du Bayer Leverkusen. Donc clairement, de ce côté-là, avec Leverkusen, c'est vraiment très bon. Et tout comme Hakimi et les autres, bien sûr, la CAN, c'est ça qui pourrait peut-être bloquer le fait qu'il gagne le Ballon d'Or africain. Ça a été compliqué, ils n'ont pas fait grand chose, il n'a pas été rayonnant non plus. Donc clairement, pour moi, ça va être compliqué pour les trois de gagner le Ballon d'Or africain. Pour moi, parmi les trois, le favori, on va dire, c'est peut-être Hakimi, qui pour moi, franchement, il tient enfin sa saison référence avec le PSG. Donc clairement, pour moi, Hakimi pourrait prétendre de ce titre-là. Peut-être Amin Adli au pire des cas de son parcours avec Leverkusen et quelque chose comme ça. Mais en tout cas, mis à part ça, c'était quand même des joueurs à mentionner parce qu'ils font quand même un bon début de saison, une bonne saison, surtout Hakimi et Amin Adli. Mais franchement, mis à part ça, ça reste des joueurs qu'il fallait en parler au pire des cas dans cette vidéo. Pour moi, c'est des joueurs qu'il fallait absolument en parler dans cette vidéo parce qu'ils pourraient également prétendre être dans le top 5 voire top 10 du Ballon d'Or africain. Donc clairement, il fallait en parler, bien entendu. Et bien sûr, il faut bien sûr répondre à la question: qui est les favoris, qui est bien sûr le joueur qui mériterait le plus de gagner ce Ballon d'Or africain au vu des joueurs que je vous ai présentés. Encore une fois, pour moi, clairement, au vu de, voilà, si on prend un peu les critères du Ballon d'Or africain officiel de l'UEFA et de la CAF, etc. Bien sûr, le fait d'être bon en équipe nationale, le fait d'être bon en club, le fait de, voilà, d'être bon en général, pour moi, clairement, celui qui remplit tous les critères, c'est peut-être Odilon Cousnou, le fameux défenseur central de la Côte d'Ivoire et de Bayer Leverkusen. Clairement, c'est un joueur qui a tout gagné cette saison, la Bundes,
Metz, la CAN, peut-être l'Europa League. Au pire des cas, on n'est pas encore sûr actuellement, mais en tout cas pour moi Cotonou c'est le joueur qui remplit tous les critères, qui est vraiment très très bon. Peut-être ce qui pourrait bloquer, c'est le fait qu'il ne soit pas titulaire à 100% avec les Leverkusen, même si quand même il a énormément de temps de jeu avec eux. Et franchement il joue beaucoup de minutes de jeu, il joue beaucoup de matchs, donc clairement de ce côté là ça peut vraiment l'avantager et il peut vraiment très très bon de ce côté là. En tout cas pour moi c'est le joueur qui pourrait le plus mériter ce titre là, ce rôle là de joueur africain de la saison. Après on sait que c'est vraiment compliqué pour les défenseurs et les gardiens et les choses comme ça, les joueurs qui sont un peu moins présents dans le jeu, dans l'offensive du jeu, pour moi ça va être un peu compliqué. On sait franchement c'est compliqué pour les défenseurs et les gardiens en général de gagner des titres de meilleurs joueurs etc. On sait que c'est très compliqué, mais en tout cas mis à part ça, objectivement et franchement voilà, honnêtement je pense que Cotonou c'est le joueur qui pourrait le plus mériter de gagner ce ballon d'or africain. Il a gagné la CAN à domicile, il a gagné la Bundesliga, la première de l'histoire de son club, donc clairement pour moi il y a tout pour lui donner le ballon d'or africain en général, tout simplement. Donc voilà, c'était mieux. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur quel est le joueur qui selon vous pourrait mériter ce ballon d'or africain. Peut-être Mohamed Salah, peut-être Kudus, peut-être d'autres joueurs que je n'ai pas cités dans cette vidéo. Donc voilà, dites-moi vous avez en commentaire sur d'autres joueurs dont je n'ai pas cité qui pourraient également mériter ce rôle là. Après j'aurais pu également parler d'autres joueurs comme des Victor Boniface, mais pour moi clairement il n'a pas joué la CAN, donc ça va être quand même compliqué pour lui. Pour moi clairement si Boniface avait joué la CAN et voilà avait atteint les finales justement avec le Nigeria etc., pour moi clairement il aurait pu également prétendre de ce côté là, parce que Boniface c'est un joueur qui a vraiment rayonné avec les Leverkusen cette saison, donc clairement il aurait pu mériter de ce côté là. Mais en tout cas mis à part ça, pour moi clairement c'est Cotonou qui pourrait mériter ce rôle de ballon d'or africain. Dites-moi vos avis en commentaire, peut-être des Serhou Guirassy, Mohamed Kudus, Salah, Cotonou, Tapsoba, voilà peut-être des Brahim Diaz, des Hakimi, des Amin Adli, d'autres joueurs. Boniface ça dépend un petit peu de quel joueur vous préférez en général. Donc voilà, c'était mieux, dites-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine, ciao.